Je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Moi, je blague pas avec ça, du Gabon. Hein. Je ne blague pas avec ça. Je ne suis pas en train de blaguer cette histoire-là. Il y a des gens qui me demandent hier sur la vidéo, sur mes posts, que Gobama ne sait pas où tu es. Est-ce que tu soutiens le PDG ou pas? Mais je dis, vous êtes bête ou bien comment? J'ai dit clairement que pour les élections législatives, je soutiens le PDG à fond. Est-ce que c'est un secret? Est-ce que moi je suis dans les business de faire les malins, langue de bois? Moi, vous me connaissez comme quelqu'un qui fait la langue de bois? Est-ce que je suis quelqu'un qui cache l'intention? Moi, je suis quelqu'un de clair. Je suis quelqu'un de très clair. Quand j'ai dit, j'ai dit. Je n'ai pas le temps, je n'ai rien à foutre de blaguer les gens. Je ne suis pas un homme politique, moi. J'ai été clair sans équivoque. Les élections législatives, tous les gens de ping de côté, le PDG devant. Ce n'était pas une blague. Je suis sérieux. Mais maintenant, pour 2023, moi je dis aux gens qui insistent dans la bêtise, parce qu'on a beaucoup de frangins et de frangines qui ne veulent pas comprendre. On leur a dit qu'on ne veut plus de faux opposants au Gabon, on veut des vrais opposants pour les soutenir, les aider à prendre le pouvoir. On est fatigué des plaisantins. Mais vous recommencez encore votre affaire de 2023 Chambrier, vous insistez dessus. Moi je vous dis, hein, si vous amenez Chambrier en 2023, hein, si vous insistez à amener les Gabonais à le suivre, à suivre cet individu-là, moi là, je ferai la campagne d'Ali Bongo. On est clair, non? Et beaucoup de gens vont me suivre. On sera plein à faire la campagne pour Ali Bongo. On ne veut pas de faux opposants. Laissez la place aux vrais gens. Il y a les Luc Bengossi, il y a les vrais opposants au Gabon. On est fatigué des plaisantins. On dit non à Chambrier pour 2023. On dit non. Que l'enfant du pays se lève. Que les vrais opposants, ceux qui ont fait la prison pour le Gabon, les vrais patriotes se mettent debout. On est fatigué des plaisantins. Des milliardaires qui nous foutent avec leur argent. On ne veut pas de ça. Donc je veux que voir les gens en train de faire les posts bidons. Je vous dis, je vous mets déjà en garde. Hein. Arrêtez avec cette affaire-là. Arrêtez avec ça. Chambrier n'est pas un opposant. Il ne peut rien apporter aux Gabonais. Il a quitté le PDG, on l'a chassé comme un chien. Il est venu se refaire une santé dans l'opposition avec Jean-Ping. Il a bousillé les gens. Il a fait que du mal dans cette coalition. On dit non. On dit non. Je ne veux pas entendre parler de ça. Arrêtez vos conneries. Arrêtez ça. Arrêtez. Il n'est pas l'opposant. Arrêtons ça. On n'en peut plus maintenant. On est fatigué de perdre le temps dans ce pays-là. Il n'a pas la trempe de quelqu'un qui peut tomber à Ali Bongo de pouvoir. Il est comme Ali Bongo. Le même produit. Quand même. On a vu Amo. On a vu Ping. C'est Chambrier. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Dieu? Vous voulez qu'on se foute le pays. Vous voulez le changement ou vous ne voulez pas le changement? C'est lui que vous voulez mettre en face d'Ali Bongo? C'est lui? Je vous demande un peu. Un mec qui pense H24 à devenir député, il a fait quoi devant Ali Bongo? Perd le temps, Gabonais? Dites-moi un peu. Dans ces meetings bidons, il vous dit quoi? Il vous dit quoi? C'est quand il va avoir l'argent qu'il a voulu au PDG? C'est quand il va avancer sur les crimes rituels? C'est quand? Vous blaguez ou quoi? Ce mec-là est un professeur situationniste. Il ne pense qu'à lui-même, c'est un petit égoïste. C'est pas un opposant. Ce n'est pas un opposant. Arrêtons de perdre du temps avec des plaisanteurs. Cherchons-nous des gens qui sont à la dimension du combat que l'on mène. Des hommes de conviction, pas des convictions temporaires de 2-3 jours. Ceux qui ont prouvé qu'ils aiment le Gabon. Les vrais patriotes de ce pays. Mais les gens viennent avec leurs milliards acheter vos consciences et vous les suivez comme des cons. Qu'est-ce qu'il a dans ce pays? Depuis quand les Chambriers sont les opposants? Quel jour? Il est opposant depuis quel jour? Depuis quelle année? Faut pas déconner. Tout le monde est radicalisé contre le régime Bongo. Mais de l'intérieur, qui a œuvré pour les élections législatives? Avec son valet de service, Marceau Malekou. C'est pas les deux là? Quand tous les Gabonais ont dit merde aux élections législatives, c'est pas lui et c'est son pote Marceau Malekou qui ont foutu le bordel. Marceau, la résistance française en train de foutre le bordel, dit qu'il est pour les élections, et Chambrier en train de courir, faire des pieds et mains pour envoyer les Gabonais à l'abattoir. Maintenant, où est le bilan maintenant? Tous ses frères ont pris la honte. C'est le seul qui est resté dans le parcours électoral. Il n'a fait que faire du mal aux gens, cet individu. Saboter les frangins. Amener les gens dans les chemins qu'on voulait pas aller là-bas. C'est lui vraiment? Aucune sagesse. Aucune, hein? La même manière qu'il a amené les Gabonais à aller se faire crucifier là-bas aux élections législatives, la même manière qu'en 2023, si vous le laissez devenir votre leader, il va encore aller vous crucifier là-bas. C'est le même comportement, il ne changera jamais. Je répète, hein, de la même manière que son projet de législative a échoué, lamentablement, où il a amené ses frères se faire humilier, se faire insulter, se faire égorger par le PDG, de la même manière là, il ira aux élections présidentielles faire la même figuration. On dit non. Les incompétents, allez vous asseoir. On est fatigué. Un non ne donne pas la légitimité sur l'opposition, quand même. C'est quoi cette opposition de merde? Franchement.
Des gens luttent dans vos rangs depuis 30 ans, 40 ans. Vous les ignorez, vous partez pour des oiseaux qui viennent à peine faire 2-3 jours. À peine équipe de PDG, à peine pour venir dans l'opposition, jouer les leaders. C'est quoi sur le connerie, mon Dieu? C'est quoi ça? Face à qui? Face à Ali Bongo? Lui? C'est une blague? C'est une blague? C'est une plaisanterie ou bien comment? Vous voulez quoi? Attends, vous voulez libérer le Gabon ou bien vous êtes en train de jouer au con? Vous voulez libérer le pays? Vous voulez libérer... Attends, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez libérer le Gabon? Est-ce que vous voulez libérer le Gabon? Est-ce que vous voulez libérer ce pays? Vous voulez faire quoi de votre pays? La comédie? Dites-moi un peu. Vous voulez quoi de ce pays? En temps normal, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays? Vous faire les mêmes conneries que de 2016 en 2023? Je vous demande un peu. Vous voulez quoi dans ce foutu pays? Chambrier n'a dépensé aucun centime pour l'Ancham. Depuis que 2016 est fini, il ne pense qu'élection législative. Depuis le commencement. Nos frères sont tombés, son frère sont morts. Lui, la seule chose qu'il a en tête, c'est aller aux élections. J'ai menti. Il a pondu quoi aux Gabonais qui résistent depuis longtemps? Vous êtes fous quoi? C'est lui, c'est vraiment lui que vous avez choisi maintenant? On vous a prévenu pour Jean-Pierre, vous jouez au tête, vous jouez au zozo. Maintenant c'est Jean-Pierre, vous voulez le prendre maintenant? Vous devenez malade ou quoi? Donc on est condamné d'aller d'erreur en erreur dans ce pays. On est condamné d'aller d'erreur en erreur. Je vous demande un peu. On est obligé de se faire toujours mal. On est obligé toujours de croire aux valeurs d'illusion. Si nous avons une élection, vous êtes en train de faire les mêmes conneries que vous avez fait avec Jean-Ping. Qu'est-ce qui vous arrive? Si le Français vous a appelé pour dire écoutez, Ping a dit qu'on prend le pouvoir. Voilà 1 milliard. Faisons l'Ancham. J'ai dit ok. Le mec là, il a eu au même diapason. Il veut le vrai changement. Mais depuis le commencement, depuis que nos frères sont tombés dans les balles d'Ali Bongo, depuis que nos frères sont en prison, la seule chose que Chambrier fait avec son maçon Malékou, c'est l'élection législative. J'ai menti. J'ai menti. De tous les résistants français, c'est le seul qui est venu parler de l'élection. C'est quoi sur les bêtises? Faut comprendre que les gars font leur politique. Ils se battent pour quel, ils se battent pour quel peuple? Ils se battent pour quel peuple? Ils se battent pour qui? Pour eux-mêmes. L'oligarchie est fâchée et vous rentrez dedans. Arrêtez de jouer au con avec vos vies. Moi je vous jure, prenez bien qu'écrivez. Si vous mettez Chambrier devant, si les Gabonais continuent toujours à faire les mauvais choix, délibérément, à cause de l'argent de quelqu'un, moi je ferai accompagner Ali Bongo. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez arrêter de jouer aux imbéciles avec vos vies. Vous voulez libérer le pays? Prenez-vous des vrais leaders qui seront prêts à aller jusqu'en prison pour vous. Qui seront prêts à mourir pour votre cause. Arrêtez de perdre le temps avec les naufragés du PDG. Arrêtez de perdre le temps avec les rescapés du PDG qui ne pourront jamais rien faire pour vous si ce n'est qu'on négocie avec la France et se foutent de la gueule des gens. Quand les balles vont siffler, ils sont toujours à l'abri du besoin de la peur. C'est vous qu'on va tuer pour eux, c'est vous qui irez en prison. Jusqu'à quand ça continue comme ça? Jusqu'à quand ça continue comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous venez con comme ça, pourquoi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Si Ali Bongo ne l'aurait pas viré du PDG, aujourd'hui Chambrier serait député dans son siège. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Hein? On a un opposant qu'Ali Bongo a renvoyé du PDG comme un chien. C'est vraiment lui votre nouveau leader? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Hein? Faut pas déconner, merde. Alors c'est Ali Bongo qui veut non les opposants. Vous devenez fou comme ça, pourquoi? Quelqu'un, si à l'heure actuelle, on n'aurait pas envoyé du PDG, il est toujours député de son arrondissement en train de faire les choses de Yali. Je mens, j'ai menti. Quelle conviction il a? Quel programme il a pour le Gabon? Quelle libération il a pour le pays? Quel projet il a pour le pays? Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'être des petits matérialistes bectés en train de suivre les gens qui ont le plus d'argent dans vos combats politiques idiots à la con. Cherchez même le Gabonais le plus pauvre, mais qui est prêt à aller jusqu'au bout pour votre combat. Arrêtez de faire de mauvais choix. On a encore le temps de se préparer pour les élections à venir. Vous-même, alors, arrêtez vos conneries. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez. On vous avait dit que pour aller contre Ali Bongo, il faut chercher les Gabonais qui ont l'intégrité. Les Gabonais qui sont prêts à aller en prison. Les Gabonais qui n'ont pas peur de parler clairement. Vous avez bouché vos oreilles. Oh, il est mignon, il est métis, il a l'argent. On en est où maintenant? On en est où maintenant? On en est où maintenant? Maintenant, les mêmes trucs se reproduisent encore. Au lieu de comprendre vos foutues erreurs, vous allez encore vous accrocher à un ancien baron du PDG. Vous dites que non, c'est lui la solution. Il a quelle solution? Il a quel programme? Il est opposant depuis quelle année? Il a fait quoi pour les Gabonais? Vous êtes fous? Attends, vous devenez mal ou quoi? Hein? Lui, il peut aller en prison pour vous. Il peut prendre une balle pour vous. C'est qui? C'est qui? Merde! C'est un jeu! Vous êtes en train de jouer avec vos vies ou quoi? Je vous préviens déjà, moi je suis pas dedans. Cette affaire-là, continuez comme ça. C'est à cause de vos conneries que le régime Bongo se perdure. Parce que vous faites toujours les mauvais choix, vous suivez toujours les mauvais leaders. Votre matérialisme, votre pauvreté vous rend bête et taré. Vous ne pensez même pas à vous-même.
Enfin, on fait que vous répétez que prenez un leader qui a vos problèmes à votre âge. Au Gabon, ils sont là plein, on les néglige, on les marginalise. Des gens qui ont montré l'amour pour le pays, vous les oubliez parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous allez prendre des bandits, des brigands qui ont volé l'argent du Gabon, qui viennent nous jouer les gandous avec l'argent qu'ils ont volé au PDG. Mon Dieu, merde, le même chronique c'est leur argent. C'est l'argent que leurs parents ont produit. Quel business? Quel commerce? C'est quoi ça? Vous me stoppez ça maintenant. Vous arrêtez vos conneries. Il faut bâtir une nouvelle résistance. Il faut préparer le futur avec des gens qui sont sérieux. Les opposants de circonstances n'ont qu'à s'asseoir derrière à la fin de la ligne. Arrêtez de jouer aux imbéciles. Si on veut libérer le Gabon du système Mongo PDG, on doit commencer déjà à rectifier le tir. Arrêtons de faire des choix basés sur le matériel, des choix basés sur l'argent. Arrêtons ce genre de bêtises. On cherche des valeurs à mettre dans ce pays. On a un idéal à accomplir. On doit libérer un pays. Mais si les gens s'imposent dans vos milieux à cause de leur argent, à cause de leur famille, comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir comme ça? Lui là, il peut venir parler à un Bengossi. Mais merde alors, on est où là? On est où? Dis-moi un peu. C'est lui que vous allez écouter demain? Donc quelle stratégie? Il est né pour ça? Faut pas déconner. Merde, il doit s'asseoir derrière, au fond de la classe. Au lieu de commencer à imaginer dans vos conneries janvier 2023, pourquoi pas Bengossi 2023? Pourquoi pas d'autres opposants 2023? Faut pas déconner, c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de comportement des Gabonais? Mais à la fin, on récolte ce qu'on sème. Continue à jouer au con. J'avais dit aux Gabonais que j'avais fait la campagne PDG, les gens pensaient que je blaguais. Continue à jouer aux imbéciles. Je vous dis qu'on ne va plus laisser des faux opposants blaguer les Gabonais. Nous, on sait ce qu'on veut. On veut un Gabon libéré de tout tard. On veut un Gabon nouveau pour nos enfants, on veut un Gabon nouveau pour l'avenir. On ne va plus tolérer l'amusement. Dès le départ, nous on met les bases déjà. Je vous dis que cette affaire-là, il faut déjà stopper ça. 2023, on ne doit pas le voir là-bas. À moins qu'il change, il rend son tablier de franc-maçon, il rend l'argent qu'il a volé, il nous parle des crimes rituels. Là, on dit ok, c'est bon. S'il ne fait pas ça là, qu'il reste tranquille. On ne veut pas de lui. Il ne peut pas nous apprendre ce que c'est l'intégrité. Il peut nous apprendre ce que c'est le respect. Il ne peut rien nous apprendre du tout. Il ne peut pas être notre leader. Il va être notre leader en tant que quoi? En tant que quoi? Qu'est-ce que lui va nous apprendre? C'est lui qui va nous apprendre à être opposant, à s'opposer au régime Bongo. Lui, faut pas déconner. Merde. Non, moi j'ai déjà dit, hein. Je suis pas en train de blaguer, hein. Arrêtez vos conneries, hein. Une fois, ça va. 2 fois, c'est pas tolérable. 3 fois, faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ceux qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas, laissez dans leur coin. Qu'ils aillent se faire une santé politique dans notre pays. Nous, au Gabon, on a des problèmes graves. On a un pays à libérer, on n'a pas le temps de s'amuser. Vous comprenez, hein? On n'a pas le temps de s'amuser. Il faut que les gens du PDG arrêtent de venir dans l'opposition, venir braquer les gens, venir s'imposer sur nos têtes comme si c'était nos papas. Et après, ils ne foutent rien. Ils sont des incompétents, des menteurs, des gens de mauvaise foi. Non, ça suffit. Je dis ça suffit. L'habit d'un opposant, c'est un habit qui est rempli de sang, rempli de souffrance, rempli de stigmates du combat. Ce n'est pas un poste honorifique. On veut un vrai leader, on ne veut pas des imbéciles. Est-ce qu'on se comprend? Donc, arrêtez vos conneries. Si vous avez pris son argent, rendez-lui son argent. Le peuple gabonais ne va pas le suivre. Et on va s'assurer qu'il ne le suive pas. Je le dis sans équivoque, que les Gabonais votent à Libo. Si on reste en enfer, on reste en enfer. Il n'est pas question d'avoir des plaisanteries.